Alors, on va continuer une petite série de lettres ce soir. On est arrivé à la lettre Nun. La lettre Nun, que vous voyez ici. Et Nun, dans l'origine étymologique du mot Nun, qu'on retrouve plus ou moins en hébreu et en araméen, Nun, ça veut dire le poisson. Alors, on a vu que chaque lettre est liée avec un symbole particulier. L'idée du poisson, on va y revenir un peu après. Le poisson, c'est un signe aussi astrologique, qui est un signe double, puisqu'il y a deux poissons, c'est les poissons, ça existe aussi dans l'astrologie hébraïque. Et comme ces deux poissons qui vont dans des sens contraires. C'est en fait, on va voir dans cette idée de Nun une ambivalence qui va toujours être liée avec un concept qui est le concept de mouvement. Pourquoi je dis ambivalence? Parce que dans le mouvement, il y a le mouvement et il y a le repos, qui fait partie quelque part du mouvement. C'est ce qu'on va retrouver beaucoup dans cette lettre Nun, qui va donner une idée de mouvement. D'ailleurs, on peut commencer par ça, c'est-à-dire que le mouvement, c'est Na, en araméen, en hébreu, excusez-moi, Na, qui veut dire se mouvoir, c'est ça la racine, Nunaïn, mais Nar, ça veut dire au contraire le repos. Donc ça, c'est le mouvement. Et ça, c'est le repos. Par exemple, il y a le Sheva Na et le Sheva Nar, celui qui bouge et celui qui se repose. Et c'est toujours basé sur cette lettre Nun, parce que cette lettre Nun, elle va donner cette dimension-là. On va le retrouver par exemple aussi dans le mot Nes. Je prends des mots à deux lettres pour l'instant. Nes qui veut dire à la fois le miracle. Miracle. Je devrais l'écrire aussi en français pour qu'on comprenne. Nes. Nar. Nar. Je vais l'écrire comme ça. Et Nar. Le miracle, mais qui veut dire aussi l'idée de élever. Par exemple, un étendard, ça se dit un S, un drapeau, un étendard, quelque chose qui monte. C'est marqué au début du passage de ce qu'on appelle la Akedat Yitzhak, lorsque Dieu a dit à Abraham d'aller offrir son fils. Ouais. Alors, Vaï Baetaï, Vaelokim Nissa, pardon, Vaï Acharea Devarim Haele, Vaelokim Nissa et Avraham. Après ces choses-là, Dieu a éprouvé Abraham. Comme ça que s'introduit le texte de cette ultime épreuve d'Abraham où il doit amener son enfant. Et le Zohar dit, c'est quoi Nissa et Abraham? Il a élevé Abraham. En fait, l'épreuve, l'obstacle, il est là pour nous faire grandir. Donc c'est pour ça que le mot Nes est très important, parce qu'il représente l'idée d'élévation. Alors il veut dire aussi miracle, parce que justement un miracle c'est quelque chose qui vient transcender les lois de la nature. Donc il y a quelque chose qui s'élève au-delà du monde dans le miracle. Maintenant, il y a le mot nefesh. Nefesh, vous connaissez ce mot sûrement. Nefesh qui veut dire l'âme. Nefesh. Nefesh benefesh. Nefesh benefesh, l'âme. Le mot nefesh, nafish dans sa racine, il veut dire aussi mouvement. Quelque chose qui est doté de mouvement. Et c'est exactement la même chose qu'en français ou en latin, puisqu'une âme, le mot âme en français vient du mot anima, qui veut dire animé. D'accord? Un animal, c'est quelque chose aussi qui se meut, et qui est doté de ce que la Torah appelle, en hébreu, nefesh chaya, une âme d'animal, une âme vivante, littéralement. L'animal est appelé chay, bal chay, ça veut dire doté de vie animale. Mais dans toute cette idée-là, il y a cette notion de mouvement. En fait, c'est quoi une âme? C'est quelque chose qui donne un mouvement. Parce que quand l'âme n'est plus là, le corps il reste inerte. Maintenant, la Kabbale va plus loin que ça. Elle ne parle pas simplement de l'âme
de l'homme, ou même de la vitalité animale qui fait se mouvoir, mais il y a même ce qu'on appelle une âme végétale, qui donne la vitalité, qui n'est pas la même vitalité que celle de l'animal, mais une vitalité quand même qui est donnée aux végétaux, et même une vitalité, ce qu'on appelle une âme minérale. C'est-à-dire que même le minéral, il est aussi doté de mouvement. Alors vous allez me dire, le végétal encore je peux comprendre parce qu'il pousse. Alors c'est vrai qu'il ne se déplace pas horizontalement, mais au moins il se déplace verticalement. Mais le minéral, a priori, il est inerte. La pierre, elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas sur une certaine échelle de temps. Sur une grande échelle de temps, il y a un mouvement. Il y a un mouvement des montagnes, il y a un mouvement, un déplacement. Et puis, à part le fait qu'il peut y avoir une érosion, qu'il peut y avoir des effondrements, mais tout ça représente aussi une vitalité qui est dans le minéral, qui nous est pas facilement perceptible, ou alors à moins de développer un autre sens, mais sinon, ça n'a pas l'air de bouger, mais c'est quand même une vitalité. Si cette vitalité s'en va, la chose serait réduite presque à néant, d'accord ? Elle va se détériorer, elle va se perdre. Alors, dans l'idée de Nefesh, il y a cette idée, en fait, d'être en mouvement. La vie, c'est le mouvement. Ouais. Si on arrête de se mouvoir, alors attention, il ne faut pas tomber dans d'autres travers de dire que c'est non-stop, on ne s'arrête pas. Ça c'est aussi un Yetzirah et très moderne aujourd'hui de dire faut pas s'arrêter, faut pas s'arrêter. Pas s'arrêter, si, il faut s'arrêter. Tout est basé sur ces deux mots. C'est à la fois un mouvement et un repos. C'est comme dans la musique, il y a des sons et il y a des silences. Et nous, notre existence, elle est sans arrêt basée sur cet équilibre. On monte, on progresse, et en même temps, après, on se repose. Voilà. Se reposer, c'est pas simplement pour reprendre des forces, c'est pour intégrer en réalité, justement, tout ce mouvement qu'on a fait. Si on ne s'arrête pas, c'est là que tout risque de s'emballer, on risque de tout perdre. Et à ce moment-là, ce noun, il peut se transformer en quelque chose de négatif, qui veut dire nefel. Nefel, qui veut dire la chute. Ouais. Nefel, qui veut dire tomber. Nafal, c'est tomber. Qui veut dire tomber. Et par exemple, un avorton, ça s'appelle un nefel. C'est un bébé qui n'arrive pas justement à rentrer dans le mouvement de la vie, ça retombe. Dans le psaume 145, qui s'appelle Tehila le David, Ashrei Yoshve Betecha, le Talmud dit que c'est un psaume très important qui est au cœur de toute la liturgie juive, puisqu'on le récite 3 fois par jour. Tous les jours, 2 fois il est dit le matin, 1 fois l'après-midi. C'est un psaume très important du roi David, à tel point que le Talmud dit que si on récite ce psaume, il y a tout dedans, il y a absolument tout, on reçoit toutes les bénédictions, toutes les forces. On mérite le monde futur pour ça, c'est-à-dire qu'il imprègne en nous une notion d'éternité. Et ce verset, ce psaume a pour particularité que chacun de ces versets commence par une lettre de l'alphabet. Le premier, ça commence par Aleph, le deuxième, ça commence par Bet, le troisième par Gimel, etc. Et donc, toutes les lettres de l'alphabet sont représentées. Sauf, il y a une exception, le Noun. Le Noun, il n'y a pas de verset qui commence par le Noun dans ce fameux psaume qui est pourtant tellement central. Toutes les lettres sont représentées, chaque verset commence par une lettre, et ça se suit, mais le Noun est sauté. Et en fait, on passe directement du même qu'on a vu la semaine dernière, à la lettre qui est après, qui est le Samer. Mais, et le Talmud pose la question, il dit, mais pourquoi ? Parce qu'il a fait le Noun. Alors il dit, parce que le Noun représente la Néphila, la chute. Alors dans ce psaume de bénédiction, la chute on ne l'a pas marqué. Sauf qu'en réalité, dans le verset d'après, qui commence par la lettre Samer, ça commence par l'idée de Somer Hachem les Kol Anophilim. Somer, qui est la même lettre que Samer, ouais, qui veut dire le soutien, le pilier, on va le voir quand on va l'étudier tout de suite après. Il retient les Kol Anophilim, tous ceux qui chutent. C'est-à-dire que Dieu est celui qui retient, qui empêche notre chute, si vous voulez. C'est ça le sens du verset, le sens littéral du verset. Mais c'est comme si le Noun a été mis après le Samer.
On l'a mis parce que on ne veut pas lui donner toute sa force, qui va nous faire tomber, mais on le met après le fait qu'on a dit qu'il y a le Samer qui soutient. D'accord? Donc, l'idée de la Néphila, hein, elle est très importante. Il faut en même temps quelque chose qui est une force de compensation par rapport à ça. Il y a un passage du Talmud qui explique que le Mashiach est appelé le Bar Nafli, le fils de la chute, littéralement, ou de ma chute. Ouais. Bar Nafli, alors il y a des choses très profondes qui ont été dites là-dessus, hein, mais l'idée justement ça fait référence au roi David, qui est aussi le prototype et l'ancêtre du Mashiach, c'est que, c'est quoi Nafli, hein? On va tous vivre des moments de chute, on va tous vivre des moments de descente, des moments de... Ça se passe pas forcément comme on aimerait, on a des moments de dépression, des moments difficiles dans la vie, alors ça dépend pour chacun, mais la vie c'est pas un long fleuve tranquille, on va expliquer ça à personne. Maintenant, tout dépend comment tu gères la chute. Parce que la chute, on va la vivre, on va la traverser, mais l'important, hein, c'est de se relever. L'important, hein, c'est qu'il y ait cette force qui va compenser ça. C'est vrai qu'on a des moments où ça ne va pas. C'est vrai que... Mais le vrai problème, il est quand tu dis, bon, alors voilà, c'est fini. Et j'arrête, et je baisse les bras, j'arrête d'avancer, je perds la vitalité. Mon âme, je la laisse en fait, je me laisse vivre maintenant. Le vrai problème, c'est pas la chute. Le vrai enjeu, c'est comment on réagit par rapport à cette chute. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on continue pas? Est-ce qu'on abandonne ou est-ce qu'on n'abandonne pas? Vous savez, on parle tout le temps dans les cours de ce fameux modèle de Amalek, qui était un des fils d'Esav, qui est vraiment le plus redoutable dans toute la Torah, le pire ennemi d'Israël, qui est prêt à mourir rien que pour nous détruire, parce qu'il veut détruire l'idée d'Israël, qui est l'idée d'image de Dieu dans ce monde. Il veut refuser tout ça. Il est prêt à se jeter contre, comme on le voit encore aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à mourir rien que pour tuer des juifs, ils ne veulent pas autre chose. Cette force d'Amalek, elle est dans son essence une force de désespoir, une force qui vient pour faire lâcher. Alors ça ne sert plus à rien. Quand tu as lâché, quand tu es arrivé au désespoir, c'est là que le Yetzara, le malin, il a gagné. Mais tant que tu tombes, mais que tu te relèves, c'est pas grave. C'est pour ça que la Néphila, elle a été mise en avant, et le Mashiach, il est celui qui va être capable de se relever de la chute. David Ameller, il a vécu des grandes épreuves. Le roi David a vécu des très grandes épreuves dans son existence. Il a perdu des enfants, il a eu des choses très dures. Mais, et il a été rejeté de son royaume, il est parti en exil, il a été méprisé, il a été poursuivi par son fils Avshalom qui voulait le tuer, il a été poursuivi par son beau-père qui voulait le tuer, j'ai rien dit. Alors, mais c'est le roi Shaoul qui voulait le tuer à un moment. Alors, non, j'ai rien dit. Donc il a eu de tous les côtés. Mais pourquoi il devient le prototype du Mashiach? C'est parce que il a cette capacité de retrouver le mouvement derrière. C'est pas que tu restes par terre. Tu retrouves le mouvement. Il développe le nefesh, il développe l'âme vitale, ce mouvement qui veut, en fait, au fond, de l'être qui veut se rapprocher d'Hachem, qui veut rapprocher de sa source, qui veut aller vers le bien. D'accord? Ça, cette capacité-là, hein, c'est le bon côté, si vous voulez, dans cette symbolique des poissons. Il y a un poisson qui va dans un sens, ça peut aller vers le bas, ça peut aussi aller vers le haut. D'accord? Ça peut... Eh bien, toute l'idée, c'est de retrouver cette dimension. Je m'excuse, oui. Quand même, par rapport au Nun, c'est représenté aussi par le Nash, le serpent, qu'on représente sur le bravo. Vous avez raison, parce que... ça représente aussi la chute, le serpent... Alors, on va en parler tout de suite. Je vais en parler juste un petit peu après, mais c'est très bien que vous en parlez. Le mot Nachash, qui veut dire serpent, donc Nachash, c'est le serpent. Hein? La force du mal. Alors, c'est la force du mal, oui, d'un côté, mais dans le serpent, c'est un peu la même chose que le poisson. D'ailleurs, il y a une analogie dans la Torah, puisque
La Torah, avant de parler des poissons, elle parle de ce qu'on appelle les taninim, les grands reptiles, qui sont sous l'eau, justement. Donc, vous savez, cette image du Léviathan, qui est là, il attend toujours, mais bon, il est là. Et c'est quoi? C'est le grand reptile qui représente justement la force la force vitale qui est dans l'univers. Ça représente des choses très profondes, en fait, même des forces divines dans la Kedusha. Maintenant, cette force-là, hein, elle n'est pas mauvaise en soi. Ça dépend de ce qu'on en fait. La force vitale, l'énergie vitale qu'on a, elle peut nous amener à détruire ou elle peut nous amener à construire. Mais c'est la même énergie. Comment tu la canalises? Est-ce que tu vas... le serpent, il est rusé, il fait des tours et des détours. Mais dans le côté positif, on doit aussi faire ça. Parce que justement, des fois, tu as un événement qui t'arrive dans ta vie, et si tu restes comme ça, figé, et que tu restes KO, alors qu'est-ce que tu vas faire? Non, il faut savoir reprendre, il faut savoir tourner aussi, tourner les pages et tourner autour de la chose pour arriver à s'en sortir. D'accord? On n'est pas obligé d'être... Il y a un grand... C'est une notion très très profonde qu'on a déjà développée dans d'autres cours sur le mot de Jacob, Yaakov, qui veut dire justement ce qui est courbé. D'accord? Et Israël qui veut dire ce qui est droit devant Dieu. C'est les deux noms de Jacob. Il s'appelle à la fois Yaakov et Israël. Yaakov, ça veut dire du Akev, ce qui est akoum, ce qui a un tournant. La racine, c'est le talon, et le talon, ça ressemble au noun aussi, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un côté vertical et un côté horizontal. Hein? C'est la forme d'un talon, d'une certaine manière. Donc il y a cette idée de courbe, de courbure. Et elle est nécessaire, cette courbure, parce que c'est comme quand il y a des vagues, il faut savoir baisser la tête et la relever. D'accord? Rabbi Akiva, il raconte dans le Talmud, il dit une fois il était pris dans une grande mer, etc. Et il fait toute une description, mais c'est purement allégorique, si vous voulez. Il dit, et alors on était pris, il y avait des vagues qui faisaient plusieurs dizaines de mètres de haut. C'est rien que symbolique, avec les mesures d'ailleurs, elles sont symboliques. Mais il y a plein de gens qui ont été importés, et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, bah, à chaque... Ses amis lui disent, mais toi, comment tu as fait pour survivre? Il a dit, à chaque vague, je baissais la tête. Mais c'est une image, savoir baisser la tête face aux événements pour pouvoir la relever. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui, si vous voulez, on tourne autour de l'idée de chute, on baisse, mais en réalité, c'est une baisse pour mieux remonter. Le rythme cardiaque, tous les biorhythmes, ils sont basés sur une pulsation, une montée, une descente. Quand vous prenez un électrocardiogramme, ça fait une sinusoïde, ouais, plus ou moins. Tous les rythmes. Mais quand vous dessinez une sinusoïde, je sais pas si on le voit ici, mais quand vous dessinez une sinusoïde, ouais, qui représente l'idée de montée, de descente, de vagues en même temps. En réalité, c'est le symbole d'une onde. Hein, c'est comment on dessine une onde sur un éléphant. Ça dessine comme ça. Mais en fait, c'est le même. On peut le représenter aussi sur un cercle. Parce qu'un cercle, ça veut dire là on monte, et puis là on descend. D'accord? Donc ce mouvement du sinusoïde, c'est juste une manière de représenter autrement ce qui se passe autour d'un cercle. On est d'accord? Ouais, c'est des bases de mathématiques très simples, quoi. Donc, en fin de compte, tout est circulaire au sens où on vit des cycles. La Terre tourne autour du Soleil, et elle tourne sur elle-même, et la Lune tourne autour de la Terre, etc. Donc, on a tous ces mouvements qui sont des cycles en nous. Il y a le cycle des femmes qui sont par rapport à la Lune. Il y a les cycles de tous les biorhythmes ils se sont en fait des cercles, c'est-à-dire des montées et des descentes. On ne peut pas avancer de manière purement linéaire. Ça n'existe pas une courbe de croissance purement linéaire. Il y a toujours des montées et des descentes parce que la vie est basée sur des cercles, sur des courbes, sur des droites et des courbes. D'accord? Alors on avance de manière droite, il faut savoir prendre des objectifs, mais en même temps, on va passer des vagues, on va baisser la tête, on va relever la tête. C'est ce mouvement de l'onde. D'accord? Dans la lumière, la lumière elle est à la fois corpusculaire et ondulatoire. Ça remonte déjà depuis le Harizal. Alors, maintenant, si vous voulez parler du Nachash, alors le Nachash, oui, effectivement, ça peut être la force négative, ça peut être la force qui te fait descendre vers le bas, d'accord? Mais ça peut être aussi la force qui te fait remonter vers le haut.
Il y a un passage dans la Torah où lorsque les Béné Israël se sont retrouvés dans le désert, après être sortis d'Égypte et avoir avancé dans le désert, qu'à un moment, ils se sont révoltés sur ce qui se passait, on n'a rien à manger, etc. Ils ont commencé à se révolter contre Moshe Rabbeinu, et il y a eu des serpents qui sont sortis du désert, qui les piquaient, qui les brûlaient, plein de venin. D'accord? Qu'est-ce qu'a fait alors tout le monde s'est mis à crier et pleurer. Et Dieu a montré à Moïse ce qu'il fallait faire pour s'en sortir. Il a pris il a fabriqué un serpent en airain c'est-à-dire en cuivre, d'accord? Et il l'a mis sur un bâton, sur un pic. Et lorsque les serpents arrivaient, on regardait ce serpent de cuivre et on guérissait du venin. C'est devenu après le symbole à la fois de la pharmacie et à la fois de la médecine, d'accord? C'est l'idée en réalité, c'est quoi? Quel rapport? Surtout qu'on vit dans un... Enfin, c'est des passages où on ne doit pas se faire de représentation, on ne se fait pas de statue, on ne se fait pas de... Et voilà que Moïse lui-même, il fait une statue d'un serpent en cuivre. Alors de quoi on parle ici? En fait, la force du serpent qui nous attaque, la force du Yetzara, la force justement de Amalek, celle qui veut nous déprimer, celle qui veut nous faire vraiment tomber, chuter jusqu'au bout, il faut la faire remonter. Il faut la refaire remonter en regardant le ciel, avec l'espoir. Il faut dire non, c'est Dieu qui nous a amené. Ce serpent en bas, c'est pas, il va pas, parce que ça vient de Dieu. Et si Dieu il nous envoie ça, c'est pour le bien aussi. D'accord? Le mot Nachash, là-bas qui est employé dans la Torah, pour dire ce serpent d'airain, c'est Nachash à Nechoshet. Le mot Nechoshet, qui veut dire le cuivre, c'est basé sur le même mot. Ça veut dire, c'est exactement la même racine. Nachash, Nechoshet. Simplement, c'est juste un suffixe qui vient transformer le mot Nachash en Nechoshet. Comme si le cuivre, la force du cuivre, représentait dans les éléments, dans les métaux, la même chose que le serpent. D'accord? Intéressant parce que le cuivre, c'est un conducteur aussi, c'est un conducteur d'énergie. On pourrait réfléchir aussi à ce que représente le cuivre. Ça ressemble aussi à un mélange d'or et d'argent, bien que ce soit un métal complètement différent, mais dans la couleur, il représente le mélange des deux. Comme on sait que dans la Kabbalah, l'argent, le métal argent correspond à la séphira de Chesed, alors que l'or correspond à la Gevura, l'amour et la rigueur, et le cuivre correspond à Tiferet, c'est-à-dire l'équilibre entre les deux. C'est comme un mélange entre les deux. En tout cas, ce Nachash HaNechoshet, il permet de transformer le Nachash qui nous fait descendre en un Nachash qui nous fait monter. Et c'est pour ça qu'en réalité, la gematria du mot Nachash, c'est 358, pour ceux qui comptent vite, et c'est exactement la même gematria que le mot Mashiach, le Messie. C'est-à-dire que le Mashiach, ça vient de la transformation de cette force négative. Ce qu'on a dit tout à l'heure sur David, qui est appelé, ou le Mashiach, qui est appelé le Bar Nafli, celui qui a transformé la chute en remontée. En fait, des fois, c'est quand on arrive tout en bas que c'est là que ça peut se retourner. Donc le Mashiach, le Messie, c'est pas... C'est pour ça que c'est aussi quelqu'un qui doit venir des hommes. C'est pour ça que le judaïsme, il pense que c'est un homme, et c'est plus qu'un homme, c'est un homme qui a affronté toutes les réalités, les difficultés existentielles de ce monde. Comme David Ameller, il a tout depuis qu'il est né, même on ne va pas reprendre toute son histoire. Mais c'est pas un être qui descend du ciel, qui n'est pas incarné, qui n'est pas... Au contraire, c'est celui qui a affronté et qui a retourné toutes les difficultés de l'existence. Pour arriver, si vous voulez, au Mashiach en nous, à un autre niveau, c'est-à-dire à notre propre délivrance spirituelle, il faut qu'on arrive à dépasser justement tous ces obstacles. C'est quand Yaakov, il arrive à gagner contre l'ange d'Esav. C'est quand il passe chez Lavan, quand il franchit tous ces obstacles, qu'il devient justement l'être extraordinaire et qui porte le nom de Dieu en lui-même. Donc c'est la Néphila, oui, mais la chute, d'accord, mais c'est une chute en réalité qui doit amener un retournement, qui amène au contraire au plus haut, si vous voulez. Un peu comme quand vous retournez un sablier. Alors quand c'est arrivé tout en bas, vous le retournez, ça devient tout en haut. Et
l'ère messianique à proprement parler, c'est justement un retournement. C'est-à-dire on est arrivé jusqu'au bas du bas du bas de l'humanité. Et c'est dans ce point le plus bas qu'il y a un retournement, et en fait, il ressort quelque chose qui est la plus grande, la meilleure chose. C'est que, puisqu'on parle du Mashiach, il y a un des noms du Messie, c'est Tsemar. Tsemar qui veut dire... Tsemar Tzedek aussi, parce que c'est la même Gematria, Tzedek et Tsemar, 194. Mais Tsemar veut dire une pousse végétale. D'accord ? La Tzmicha, ça veut dire c'est la croissance végétale. Et dans l'idée de croissance végétale, d'une pousse qui sort de terre, si vous voulez, il y a d'abord une dégradation complète de la graine qui a été mise sous terre. C'est-à-dire que pour qu'il y ait que la Géoula, que la délivrance puisse sortir de terre, justement. C'est ça l'idée, c'est que ça doit sortir de la terre, des hommes. Ouais. Il faut d'abord être descendu tout en bas jusqu'à ce qu'il y ait une putréfaction, en quelque sorte, de la graine. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a une dégradation au moment, les signes du Messie, etc., c'est qu'on passe par des moments apparemment où les choses se dégradent, mais en réalité, c'est de là que ça ressort. Excusez-moi, je vois mal comment... c'est les mêmes lettres, vous avez dit Mashiach. Ouais. Non, Mashiach, ouais, parce que Mashiach... C'est Mim, Mem, et là c'est Nun. Même, ça fait 40. Shin, c'est 300. Yud, c'est 10. 8, le Chet, ça fait 358. Ouais. Si vous dites, c'est comme si tu prends le Mem et le Yud, ça fait Nun. Parce que Mem, c'est 40. Yud, c'est 10. Et Nun, c'est 50. Hein? Le Nun, il vaut 50. Vous vous rappelez que maintenant, les lettres, on avance de 10 en 10. Donc, en fait, c'est extraordinaire, cette gématria. Que le Nachash, il est là depuis le début de la création. C'est celui qui est venu mettre tous les problèmes à Adam et à Ève. D'accord ? Et en fin de compte, le Mashiach, c'est le tikkun du Nachash. C'est lorsqu'on arrive à retourner ça, à transformer cette force vitale, justement, mais trop brutale. La force brute, si vous voulez, de la création, de la vie. Ouais. Lorsqu'on arrive à la transformer, à la sublimer, à l'élever comme dans ce serpent qu'on fait monter, c'est là qu'on dévoile la force de délivrance, la force messianique. Or, le but de la Torah, c'est d'arriver à cette Géoula, cette liberté. Il y avait un mot que je voulais placer avant, mais c'est pas grave. C'est le mot Nachal. Nachal qui veut dire un fleuve. Et qui donne aussi cette idée de mouvement, le fleuve. Ça fait mal. Et qui peut même donner le mot Nachala, qui voudra dire héritage. Héritage, c'est pas simplement l'héritage matériel, c'est aussi l'héritage spirituel, qui représente justement le fleuve qui coule de génération en génération, par la transmission justement de la sagesse. D'accord. Donc c'est toujours cette idée de Nun, là, c'est toujours l'idée de mouvement, mais le point fondamental, c'est ce qu'on vient de dire sur le Mashiach. C'est le plus important, c'est cette transformation de la chute, au contraire, en délivrance. Quand on parle du Nahala, qui est le Yortzeit, quel est le lien entre... C'est ça, parce que c'est le Nahala, ça vient du mot héritage. C'est quelque chose, c'est justement l'idée, dans l'idée d'héritage, c'est l'idée de continuité. En fait, même dans un héritage de quelque chose de matériel, c'est que quelque chose qui appartenait à quelqu'un, eh bien, c'est son fils qui prend la relève, c'est-à-dire qui se substitue à lui. Et il n'a même pas à faire un acte d'acquisition. Normalement, quand on achète quelque chose, que ce soit un bien mobilier ou immobilier, il faut que ce soit manifesté par un acte de ce qu'on appelle en hébreu un kinyan, une acquisition. Soit, il y a plusieurs manières d'acquérir, d'accord ? Mais dans la Nachala, c'est automatique. T'as rien à acquérir parce que c'est quelque chose... Un droit de... Voilà. Alors nous, on le voit, voilà, c'est ça. On le voit comme un droit, etc. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est comme si c'est toi maintenant qui a été mis pour être le support de cette richesse qu'elle soit matérielle ou spirituelle. Tu vois ? Et ça, normalement, ça doit se transmettre. Ça ne doit pas s'arrêter.
Bon, l'héritage matériel, ça peut monter, ça peut descendre, etc. On ne sait pas. Mais il doit y avoir normalement au moins une transmission. Une transmission d'identité, une transmission de la mission, une transmission du sens, des valeurs de la vie, une transmission de la sagesse. Et c'est-à-dire que il y a notre mouvement propre à nous en tant qu'individus, mais il y a un mouvement où on s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus vaste, qui est un mouvement de génération, si vous voulez. Ces ondes dont on a parlé, c'est les ondes des générations. Hein. On avait parlé de cette idée d'onde dans la lettre Gimel, en parlant du Gal, qui voulait dire la vague, et Gilgul, qui était justement la transmission, la transmigration des âmes, etc. Mais en fait, c'est ça, c'est la même chose. Il y a ce mouvement-là qui est comme un fleuve qui coule. Alors, on va passer au Samer. Si on trouve un peu de place. Donc le Samer, lui, au contraire, il va donner une idée de stabilité. Après le mouvement, il y a au contraire la stabilité, comme on l'a dit tout à l'heure. Samer, ça veut dire sommaire. Un smar, c'est un pilier. Le samer, c'est le pilier. D'accord ? Samer, c'est le pilier. En fait, le pilier, c'est ce sur quoi les choses reposent. C'est ce qui soutient, c'est ce qui est stable, ce qui est fixe. Hein ? Donc c'est une valeur aussi qui est très importante, évidemment. Parce qu'en même temps, on a vu qu'il faut le mouvement de la vie, il faut ce mouvement qui nous dépasse, et transformer ce mouvement négatif en mouvement positif. Et en même temps, on a besoin d'établir des bases solides. Ouais. Il y aurait un travers dont on a un petit peu parlé, c'est de se dire on est tout le temps dans le mouvement, et voilà. Et par exemple, le monde aujourd'hui, il a cette tendance-là, alors c'est la mode, et c'est peut-être autre mode, et voilà, on passe de cette chose, et un nouvel objet, un nouveau chose, la consommation. On est dans un mouvement qui passe très vite, avec des choses très éphémères, mais si on oublie les vraies bases sur lesquelles doit être construite et notre personnalité, et même l'humanité, si vous voulez, d'accord ? Si on perd les piliers de base, les fondements même, qui ne doivent pas être érodés par le temps et qui doivent pas... C'est pas parce qu'il y a une nouvelle marque qui est sortie que ça va changer quoi que ce soit par rapport aux vraies valeurs, si vous voulez. Si on les perd, alors là, c'est là qu'on est vraiment en danger. Donc c'est pour ça que ce psaume de David qui a lié ces deux lettres de Samer et de Noun, c'est pour nous dire, si tu veux pas tomber, il faut que tu aies un pilier, il faut que tu aies des piliers forts. Il faut que tu aies des valeurs de base, des fondations par exemple. Oui, si on n'a pas des forces de soutien, le soutien, c'est ça le Samer, alors c'est pour ça qu'on va avoir par exemple le mot Sefer. Sefer, vous savez déjà ce que ça veut dire. C'est un livre, n'est-ce pas ? Le Sefer, c'est le livre. Alors on dit toujours le peuple juif, c'est le peuple du livre. En fait, c'est plus le peuple de l'étude et de la transmission de ce livre que le peuple du livre, tout court. Enfin, il faut comprendre ce que ça veut dire avoir un livre. Le livre, c'est justement avoir quelque chose qui est fondateur, qui est un fondement, qu'on va se transmettre justement. On a parlé de la transmission aussi, mais ça c'est quelque chose qu'on garde. Le Sefer Torah, il n'a pas changé depuis des milliers d'années. Les rabbins, on rigolait avec les rabbins tout à l'heure, ils ne sont pas appelés les rabbins, ils sont appelés les Sofrim. Sofrim, ça vient de la même racine que Sefer, qui veut dire livre, qui veut dire aussi compte. C'est parce que garder un livre, c'est compter les lettres. Les rabbins, à l'origine, ce sont des gens qui d'abord gardent le livre, à la virgule près, à la lettre près. On sait très bien que si dans un Sefer Torah, il y a une lettre qui est un petit peu effacée, qui est mal écrite, tout le Sefer Torah ne vaut rien. Ah, pourtant, tu peux quand même tout lire. Et je t'en prie, tu vas lire un autre passage. Ce passage où il y a un petit défaut, c'est dans 3 mois qu'on va le lire. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui ? Non ! Parce que toucher une petite partie, c'est toucher le tout. D'accord ? Et
Et tu touches le tout, tu touches le fondement. C'est pour ça que le fondement de notre existence, si tu perds ta base spirituelle, si tu perds le fondement de ta civilisation, de ce sur quoi tu es construit, tu risques de tout perdre. Et il ne faut pas l'éroder un tout petit peu, même une petite partie. C'est les peuples qui sont capables de garder très précieusement leur trésor spirituel, c'est eux qui peuvent durer le plus longtemps. D'accord ? Et pour répondre aux exemples, donc ça dans le judaïsme, c'est très important, cet attachement au livre. Il faut le garder parce que c'est ça le pilier sur lequel on va construire. Après, on va développer plein d'idées. L'esprit de la lettre, on va pouvoir la trouver, on va pouvoir essayer d'avancer. C'est pas qu'on va rester figé. Mais tu peux construire que si tu as un pilier, que si tu as un soutien, que si tu as une fondation. Okay. Il va falloir parfois même le conserver sous forme de secret, le sod. D'accord ? Sod, c'est le secret de la Torah évidemment. Hein, la Kabbalah est appelée le sod aussi. Parce que pourquoi garder ça sous forme de secret ? C'est pas gentil de garder les choses secrètes. Non, c'est pour pas les perdre, parce que il y a certaines choses qui sont tellement importantes que les divulguer, ça risque de les déformer, parce que quelqu'un va reprendre ça d'une manière un petit peu de travers, etc. Finalement, on va arriver à une confusion de tout. Aujourd'hui, on est dans un temps où les secrets ils sont de plus en plus ouverts, où il n'y a plus d'intérêt d'enseigner la Kabbale, etc. Pourquoi ? Parce que on sait qu'il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que justement on arrive dans cette fin de cycle, et dans cette fin de cycle, au contraire, il faut que la connaissance se dévoile, qu'elle puisse être appréhendée par tous. Hein, la Torah, attention, hein, la Torah, c'est l'étude de la Torah dans le peuple juif, c'est une mitzvah, et la première mitzvah qui existe pour tout le monde. Il n'y a pas normalement une catégorie d'érudits, un clergé qui étudie et les autres qui sont ignorants, c'est tout le monde doit être érudit. Alors évidemment, chacun en fonction de ses capacités, mais la mitzvah d'étudier, c'est une mitzvah, c'est un commandement d'étudier, cette mitzvah, elle incombe à tous, parce qu'on veut que tout le monde atteigne à la connaissance, et même touche le secret. D'accord ? Mais les secrets, il va falloir être initié, il va falloir rentrer progressivement, parce qu'on ne veut pas détériorer la chose, encore une fois, on ne veut pas l'abîmer, quelque chose qui est très précieux, tu ne le mets pas n'importe où dans la rue. D'accord ? Tu le gardes dans un endroit précieux, tu fais attention, je sais pas, chez vous, il y a un objet précieux que vous avez reçu de quelqu'un, ou quelque chose, ou un tableau qui vous... Alors vous n'allez pas le mettre sur le palier, vous le gardez à l'intérieur. Et le mot satam, ou stam, ou sotem, c'est la même racine, il veut dire fermer. Ouais. Ce qui est fermé. L'ouverture, on en a besoin. On a besoin d'être ouvert, on a besoin d'échanger. Mais on a besoin aussi de ne pas laisser rentrer n'importe quelle influence à l'intérieur. D'accord ? Il faut aussi se protéger. Il faut aussi savoir fermer. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qui est mal vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire, ah, celui-là, il est fermé, ou il est rigide. Et la notion d'ouverture, elle est très importante. On a besoin d'être ouvert, on a besoin d'échanger. Mais il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas se diluer, ne plus exister ou exister dans une espèce de brouhaha, de mince informe d'existence. On doit conserver notre richesse. Il faut savoir fermer le secret. Il faut savoir le garder en quelque sorte. D'accord ? Maintenant, le mot sachar, qui veut dire couvrir, socher, on voit il est lié avec la même idée en fait. On ferme, on couvre, on protège. Sauf que cette protection, le judaïsme l'a compris, elle ne peut pas être simplement en te bétonnant et en te fermant.
La vraie protection, c'est se mettre sous l'ombre d'Hachem. Dans la soukha, dans la cabane qu'on construit pour la fête de Sukkot, ouais, le plus important, c'est ce qu'on met sur le toit pour couvrir. Alors, ce qu'on met sur le toit, ça doit être des branches, des feuillages, des petits bouts de bois, comme dans une cabane. Tu ne vas pas mettre ici du béton ou des tôles pour te protéger vraiment des intempéries. Si tu veux vraiment te protéger, vas-y. Tu ne veux pas mettre des petites branches de bois. C'est comme une hutte, finalement, il pleut à la maison. D'accord ? Mais l'idée est que, oui, on se protège, oui, on se ferme, mais en fait, c'est pas une vraie fermeture. C'est une fermeture qui vient avec un abandon dans la protection de Dieu. Donc, le fait qu'on s'abandonne en Dieu, qu'on le voit comme celui qui nous protège, finalement, c'est ça la vraie protection. La vraie protection, elle est là, parce que tu peux mettre tout le béton que tu veux, ça veut dire tu peux prendre toutes les assurances que tu veux, faire tous les placements que tu veux, mais de quoi tu parles? Je sais pas, en une seconde, tout peut retourner, tout. Les gens, ils travaillent très très dur toute leur vie pour avoir de l'argent, mais finalement, à un moment, il y a un petit problème de santé. Alors, à quoi ça leur sert? Encore que Dieu préserve. Parce que ta protection, il faut qu'elle vienne d'une manière surnaturelle, en fin de compte, si tu veux vraiment être protégé. Une fois, il y a un gars, il est venu chez moi, il voulait me vendre une assurance vie. Alors moi, je lui dis, mais est-ce que tu peux m'assurer que je vais vivre? Je veux bien acheter une assurance. Tu m'assures que je vais vivre. Il m'assure l'assurance vie. Ok, c'est une blague. Alors... Il était perdu, là. Mauvaise journée. Pour les ventes. C'est une question dans la halacha. Si on peut prendre une assurance vie. Ouais. Ouais, c'est une question... La réponse est oui. Certains disent que non. Ah ouais? Ouais. Parce que... C'est pas pour nous, c'est pour les gens qu'on laisse en arrière. Justement. Peut-être qu'ils ont besoin plus que tu sois là que ton argent. C'est une question profonde, mais... Oui, on n'a pas le choix de ne pas être là. Ouais. C'est interdit d'en acheter, mais c'est aussi interdit d'en vendre. Si tu veux... Encore une fois, si tu peux vendre la vie, c'est bien. Alors... on a parlé de ça, on a parlé de fermer. Il y a un autre mot d'ailleurs qu'on aurait pu dire pour dire fermer, c'est sagar. Je l'écris en petit. Mais sagar, c'est aussi, c'est l'idée de, c'est encore plus fermé. C'est comme satam, ça veut dire c'est clos. Mais sagar, c'est vraiment fermé au verrou. Ouais. Alors quand c'est fermé au verrou, hein, Soger ou sagar, qui veut dire aussi fermer. D'accord. C'est cette idée effectivement de verrouiller certaines choses. D'accord. Verrouiller des choses sur lesquelles on ne va pas tomber. Et si on ne tombe pas, alors le noun, on le retient. Il peut pas y avoir une chute réelle si tu es fort. Il y a un livre extraordinaire qui a été écrit par... Viktor Frankl. Viktor Frankl, c'est un psychanalyste du XXe siècle, qui était au départ un psychanalyste freudien, qui a pris une autre dimension après avoir traversé les camps. Donc il était un jeune psychiatre quand il a été interné, il était marié. Et bon, sa femme a été du côté des femmes, lui était du côté des hommes, il n'avait pas de nouvelles. Il est resté très longtemps dans les camps, en particulier à Auschwitz, mais dans d'autres camps, il a été déplacé, il a eu toujours des miracles. Il est resté longtemps parce que, en tant que médecin, il avait un statut un tout petit peu particulier parce que les nazis marchimains avaient besoin de lui, donc il était dans des conditions un tout petit peu meilleures que les autres, mais vraiment un tout petit peu meilleures, donc c'était une survie déjà miraculeuse, mais c'est ce qui lui a permis de traverser tant d'années, parce que sinon 4-5 ans, il n'y a personne qui a traversé ça. Alors, il était arrivé, et lui, finalement, il s'est rendu compte, et il était témoin de ce qui pouvait se passer pour des êtres humains quand on leur enlève tout. On leur enlève tous les besoins. Les besoins fondamentaux, hein, ils ont été répertoriés sur une pyramide, je ne sais plus qui a dit cette pyramide. Les besoins d'abord
de base physique. Bon, je vois que vous connaissez bien. Hein. Ça commence par quelle lettre? Non. Alors, voilà, il y a les besoins fondamentaux, il y a les besoins psychologiques, il y a les besoins émotionnels, enfin, les besoins spirituels. Et puis il y a le sommet de la pyramide, a priori. Bon, bah, voilà, c'est vraiment l'essence, la mission spirituelle. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce monde, en quelque sorte. Quel est le sens de notre existence? C'est un besoin. Sauf que, a priori, il faut d'abord mettre les bases. D'abord, il faut que tu aies un logement, il faut que tu aies de quoi manger, que tu aies des vêtements. Après, tu vas pouvoir commencer à avoir le luxe d'avoir d'autres besoins. D'accord? C'est les besoins de riches, de savoir qu'est-ce que je fais, etc. Mais d'abord, il y a un besoin de survie. Sauf que là, lui, Viktor Frankl, qui était quelqu'un d'extraordinaire, il a vu les choses autrement. Il s'est rendu compte que quand il n'y avait plus rien du tout de toutes les bases d'en bas, il n'y avait plus ni vêtements, ni nourriture, il ne mangeait pas pendant des mois, etc. Il n'y avait plus aucune protection, aucun respect humain, aucun besoin psychologique qui était répondu, etc. Au contraire, c'était exactement le contraire. Il s'est rendu compte que la seule chose sur laquelle il pouvait tenir encore, c'était le sommet de la pyramide. C'est-à-dire, en fait, que sa vie, elle doit avoir un sens. Et son sens, c'est qu'il pouvait encore aider quelqu'un, même s'il est mort 5 minutes après, mais il pouvait encore l'aider. Et aussi une chose, c'est qu'il vivait avec un idéal de retrouver sa femme. Et il la voyait, c'est ça qui le faisait tenir dans les moments les plus durs, quand il marchait dans la neige, etc., où il allait s'effondrer. Il avait comme une vision presque mystique de sa femme. Il disait sa femme, il sentait son amour pour elle, et ça le faisait tenir. Malheureusement, sa femme n'avait pas sorti, mais il a eu des... Après ça, il a élaboré toute une psychanalyse qui est basée sur ce qu'on appelle la locothérapie, ce qui est basée sur l'idée justement de donner du sens à sa vie pour sortir des problèmes, les problèmes de dépression, les problèmes. Il faut trouver un sens. C'est pas simplement tu vois des gens qui ont tout matériellement mais qui dépriment. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il manque ces aspects supérieurs de cette pyramide. D'accord? Alors, l'idée ici, c'est ça aussi, c'est sa mère. C'est-à-dire que arriver à se reposer et à pas perdre ce sens profond de ce qu'on est, de ce pourquoi, de ce qu'on peut faire, c'est à partir de là, en réalité, qu'on va retourner cette chute, qu'il n'y aura pas de chute. Même dans un endroit où la chute, elle devrait être là, où on devrait complètement s'écrouler, arriver jusqu'à la 50e porte, on n'a pas parlé tout à l'heure, qui est justement la mort spirituelle. Eh bien non, justement, on a ce Samer qui est là, qui nous soutient, et qui est cette idée-là de... Intéressant parce que dans le Srar aussi, de la Souka, c'est justement le fait de regarder, il y a une idée de regarder les Manidou de Rotechem. Il faut qu'on regarde ce Srar comme si on voit que ça vient d'en haut. Dans la Souka, tu n'es plus tellement protégé. Parce que bon, il y a du froid, il y a des intempéries, il y a des choses comme ça. C'est une cabane. Tu n'es pas dans une maison. Mais en même temps, tu sais que tu as la chose la plus fondamentale. Tu as cet attachement à celui qui est au-dessus du ciel, en quelque sorte. Et ça, c'est un grand trésor aussi, d'ailleurs. C'est intéressant parce que le mot Ségoula, qui veut dire trésor, Ségoula, c'est le trésor. En fait, Vétiouli Am Ségoula, Dieu dit au peuple d'Israël, vous avez pour moi un peuple de Ségoula au moment du don de la Torah. Ségoula, ça veut dire... ça a pris plusieurs termes, plusieurs sens, ce terme en hébreu, puisque ça peut être aussi même quelque chose qui te permet de t'en sortir dans telle ou telle question, dans tel ou tel problème. Par exemple, ça peut être un conseil, une clé pour faire quelque chose, c'est une ségoula. Ça peut être aussi même une amulette, c'est une ségoula, pour ça te protège. Mais la vraie ségoula, le vrai trésor, c'est justement cette identité profonde, ce sur quoi tu vas travailler, ce sur quoi tu vas pouvoir construire. D'accord? Ce qui va te rattacher finalement à l'essence de la vie. Et donc cette ségoula, c'est notre âme, c'est ce qu'il y a au fond de nous, c'est la parcelle divine qui est en nous. Au fond, cette parcelle divine qui a l'air tout à fait... qui est représentée comme une étincelle parfois, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir. En même temps, c'est ça le support de toute l'existence. D'accord? C'est comme ce sommet de la pyramide. Normalement, c'est pas tellement logique. Pour qu'elle tienne bien la pyramide, ça dépend de sa base. C'est vrai. Mais en réalité, ça dépend aussi de sa pointe. D'accord?
ce Samer, il représente cette idée-là. Il représente que finalement on se repose sur cette essence divine qui est en nous, et c'est elle qui nous permet de tenir à un niveau individuel, à un niveau collectif, dans les générations, dans le sens. L'humanité, en réalité, elle devrait dépendre de ça. Pas simplement de régler les problèmes économiques. Oui, il faut les régler. Mais on voit bien que dans les pays où les choses sont réglées économiquement, plus ou moins, d'accord, parce que c'est jamais complètement réglé, ça n'empêche pas des crises complètes. Il n'y a jamais eu autant de dépression, de suicide, que dans les pays les plus nantis. Même au Canada, ouais. Pourquoi? C'est pas logique. Tu as tout maintenant. Ah, j'ai pas tout, j'ai pas la dernière voiture. J'ai l'avant-dernière voiture, mais t'as une voiture, elle est chauffée. Pourquoi t'es pas heureux avec ça? D'accord? Pourquoi tu vas déprimer avec ça? Parce que t'as peut-être les bases, t'as peut-être tout ce qu'il faut matériellement, mais il te manque ce sommet. Quand il te manque ce sommet, tu peux tomber. Donc en fait, c'est le contraire de ce qu'on pourrait croire. Oui. Un commentaire. Avez-vous remarqué sur un billet de banque américain, le oui. vaisseau, c'est la pyramide, et le top de la pyramide, okay, il y a le représentant avec l'œil de Dieu. Ouais, c'est ça, c'est un symbole maçonnique, mais c'est un symbole qui représente effectivement cette idée-là de regard. Il faudrait le développer. Exactement. Alors, dans cette idée, en réalité, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention, évidemment, aux besoins fondamentaux aussi physiques. On en a besoin, et on a déjà vu plusieurs fois cette idée qu'on ne doit pas pouvoir tolérer chez l'autre qu'il y a un manque. On doit essayer de combler son manque. C'est ça la notion même de tzedaka. Il faut rétablir la justice, sinon c'est injuste. Mais, en même temps, il y a cette idée qu'il faut travailler, parce que si on passe à côté de ça, tout peut s'écrouler finalement, sans qu'on s'en rende compte. Aujourd'hui, on vit une crise dans le monde. Hein. C'est une crise civilisationnelle. Une crise. On sent qu'on est dans un tournant. C'est pas simplement un problème politique. Est-ce que la gauche ou la droite, ou des valeurs plus progressistes, ou plus. Et il y a quelque chose de beaucoup plus profond d'une remise en cause du sens de l'existence des hommes, du sens de l'humanité. Oui, on veut la liberté. Oui, on veut une richesse partagée, etc. Mais pour en faire quoi? Il faut répondre aussi à cette question. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, c'était la libération, après l'esclavage, après l'injustice, après les souffrances, après les camps, tout ce que vous voulez. Mais ça n'a pas été considéré comme une véritable liberté tant qu'ils n'ont pas reçu la Torah. Les maîtres insistent là-dessus. C'est seulement au moment où on a reçu la Torah, c'est-à-dire la richesse spirituelle, le sens, et la Torah, c'est-à-dire avec les mitzvot, c'est-à-dire la mission en quelque sorte de ce qu'on a à faire, c'est là qu'on devient libre. Hein? Des fois on croit que c'est le contraire, on se dit ah mais alors j'ai des contraintes, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, c'est des contraintes. C'est des contraintes, oui, mais c'est des contraintes que tu t'imposes en quelque sorte parce que tu as trouvé un sens, une direction. Mais si tu ne sais pas où tu vas, tu peux avoir tout et il te manque l'essentiel. Et c'est pour ça que on sent qu'il y a un malaise aujourd'hui dans l'humanité entière, plus ou moins suivant les pays, etc. Mais il y a un problème, une crise de civilisation parce que vers quoi on va? C'est pourquoi faire. On veut la liberté, etc. Mais quel est le contenu de cette liberté? Et ce contenu de la liberté, il demande d'aller chercher dans la pointe supérieure. Et il est fondamental à la tâche. Alors, il faut quand même placer ces deux mots. C'est aussi le siman, le signe. Siman. Un signe, c'est très important. Siman. Un signe, c'est ce qui permet de se repérer. C'est ce qui permet d'avoir, justement, dans la confusion, lorsqu'on est perdu, le signe permet de se retrouver. Le signe, c'est ce qui vient s'opposer à la perte, en fait. Donc aussi, c'est ça, cette idée de... ici, le mot siman, il veut dire quelque chose de profond, justement, quelque chose qui est un signe et qui est signifiant pour nous, qui prend du sens. C'est encore cette idée de sens qui est le fondement, finalement, de la construction. La pensée, savar, svara, sover,
la pensée aussi, c'est aussi ce sur quoi on va construire. Alors, normalement, l'essentiel, c'est l'action, c'est d'arriver à l'action, etc. C'est vrai. Mais pour avoir une action juste, il faut qu'il y ait une pensée qui soit juste, si vous voulez. Dans la Kabbale, on lit les trois mondes. Vous savez qu'il y a trois mondes qui s'appellent Bria et Tzira Asiya, le monde de la création, de la formation et de l'action, qui sont les trois mondes créés. Au-dessus, c'est un quatrième monde qui s'appelle Atzilut, le monde de l'émanation. Mais ces trois mondes qui sont créés, ils correspondent au monde de la pensée, de la parole et de l'action. Avant de faire quelque chose, il faut d'abord que j'y pense, après je vais en parler, et après je vais le réaliser. On ne peut pas faire l'économie de la parole, il y a toujours un échange de paroles, d'ordre, de conseils, etc., pour arriver finalement à l'action. Mais ça commence d'abord par la pensée. La pensée aussi en nous, elle est considérée par la Kabbalah comme... C'est pas anodin, c'est comme quand tu fais quelque chose, ça agit dans le monde, et bien la pensée, elle agit dans le monde de la pensée. Elle a aussi une répercussion. Toute pensée, elle s'imprime. Tu as une pensée positive, tu vas créer de l'énergie positive. Tu as une pensée négative, tu vas créer de l'énergie négative. La pensée aussi, la svara, qui est en même temps la réflexion, elle va être aussi la base de cette construction. Donc encore une fois, on retrouve cette idée de pointe supérieure sur laquelle les choses s'appuient. Il y aurait encore d'autres choses à dire sur le... De toute façon, sur chaque lettre, on peut passer des mots, parce qu'il y a des milliers de mots. C'est juste une idée qu'on essaie de sortir, qu'on n'explique au débat. Alors, on va... Ouais, ou peut-être on va directement... On va rester dans l'élan. On dit qu'il faut le mouvement, il faut se poser aussi, mais on se contredit. Alors, la lettre Aïn, on a vu dans le Noun d'idée de mouvement, dans le Samer, l'idée au contraire de fondement, et dans le Aïn, on va retrouver l'idée aussi de mouvement, on va retrouver une certaine idée de mouvement, c'est une lettre plus mouvementée que le Samer, c'est un peu ça s'alterne. On verra après ça pour le P, le Tzadik aussi, le Tzadik qui ressemble... Enfin, elles sont... sur cet alphabet-là, on voit peut-être pas très bien, mais en fait, ça, quelque part, c'est un Noun, sur lequel est venu se poser un Zaïn. D'accord ? Donc, en fin de compte, la construction de cette lettre Aïn, qui vaut 70 en Gematria, le Aïn, eh bien, elle est basée aussi sur cette lettre Noun, vous voyez, donc c'est pour ça qu'il va y avoir aussi quelques similitudes. Le mot Aïn veut dire l'œil. D'accord ? Donc, son symbole, c'est l'œil. On a l'impression de voir deux yeux, peut-être. D'accord. Et l'œil, effectivement, il est lié aussi au mouvement. Parce que l'œil, c'est lui qui regarde. Et les maîtres du Talmud nous disent que l'œil voit et le cœur désire. C'est-à-dire que ça commence par le regard, et après, c'est les émotions qui sortent. D'accord ? C'est par les sens, si vous voulez. Il n'y a pas que le regard, il y a aussi l'écoute, etc. Mais essentiellement, c'est l'œil, parce que l'œil, en un instant, on a une vision déjà. Alors que l'écoute, il faut écouter toute une phrase pour comprendre. Tu peux comprendre ce que quelqu'un veut te dire, il faut que tu l'entendes du début jusqu'à la fin, soit dans la même phrase, soit dans tout son discours, pour comprendre tout ça. Alors que la vision, c'est dans un instantané, tu as déjà tout vu. Après, tu peux regarder en détail chaque chose, mais la vision, elle est plus globale. Ouais. Alors, intéressant, puisqu'on a parlé du Sod dans la lettre Samer, le Haïn, et c'est la gématria aussi du mot Sod, 70. Donc les secrets, ils sont liés aussi avec cette lettre Haïn. Ouais. Sauf que dans le regard, il y a deux sortes de regards. Il y a le regard extérieur, celui dont on vient de parler, où on voit ce qui se passe dans une pièce, ce qui se passe dans le monde. Notre vision du monde extérieur. Ça peut être même une vision intellectuelle, on se fait une vision du monde.
à partir de ce qu'on a appris, à partir de ce qu'on connaît. Et puis il y a une autre forme de vision qui est la vision intérieure. Les prophètes sont des gens qui ont parfois des visions. Par exemple, le Chazon Ovadia, Isaïe, sont des gens qui ont des visions intérieures, Daniel, qui sont des prophètes qui utilisent la faculté de voir, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, au lieu de voir le monde par l'extériorité, ils le voient par l'intérieur. Dans la paracha de cette semaine, on voit que Yosef, c'est quelqu'un qui fait des rêves. Mais le rêve, c'est aussi une certaine vision. Voilà, on ne parle pas d'un rêve que tu fais parce que tu as trop mangé, alors tu digères. On parle ici de rêves des gens qui ont des visions sur l'avenir et des choses prophétiques, si vous voulez. Ça, c'est une autre forme de la vision. Et dans ces deux formes, l'œil, en fait, il peut être à la fois quelque chose de... Voilà, ça peut être quelque chose de négatif ou de positif. On peut avoir un œil qui est destructeur ou un œil qui est un bon œil. En Pirkei Avot, on voit que l'idée d'avoir un bon œil, c'est quelque chose qui est essentiel. Les maîtres de la Kabbale, le Harizal, explique que il y a eu un moment avant la création du monde, dans les premières émanations, je parle un peu de Kabbalah maintenant, dans les premières émanations de Séphirot, des attributs qui sont sortis, il y a eu un moment une destruction, ce qu'on appelle la Shvirat HaKelim, des Séphirot qui sont brisés, et qui ont créé le Tohu Vabohu, celui qui est au début de la Genèse. D'accord. Ces séphirotes-là, elles sont sorties d'un niveau qui s'appelait les yeux. Les yeux de Adam Kadmon, enfin des niveaux très élevés. Mais les yeux, ils peuvent amener justement cette brisure. Tu parlais de l'Einara, du mauvais regard. Effectivement, le regard qui juge, le regard qui fige, parce que tu as vu comme ça, et tu as dit c'est comme ça, et tu témoignes comme ça, etc. C'est quelque chose qui peut être très destructeur. En revanche, si tu arrives à voir les choses dans leur profondeur, à voir le sens profond d'une chose, c'est plus là l'autre côté de l'œil. C'est pas un œil qui amène cette destruction, mais c'est au contraire un œil qui va permettre la construction des séphirotes, la construction du monde. Comment tu regardes ta vie? Eh bien, comment tu construis ta vie? Ou bien tu peux la détruire. Si toi tu vois ta vie tout en noir, en négatif, tu vois que c'est comme ça, tu es tout le temps en train de te plaindre, mais tu es en train de détruire ton potentiel. Si ton regard il est au contraire optimiste, il est positif, il est plus profond que la superficialité, c'est-à-dire que tu es capable de voir derrière la réalité en te disant qu'en fin de compte, tout ça ça a un sens, tout ça c'est pour le bien. Toucher finalement une autre vision du réel, qui n'est pas fausse, mais au contraire tu t'approches plus de la vérité. Eh bien, ce regard-là, il va être constructeur. Le mot R, qui veut dire réveiller, R, c'est l'éveil. Alors, l'éveil, ça peut être un éveil des sens, un éveil du Yetzer Hara. On se réveille pour quelque chose. Ça peut être aussi l'éveil spirituel. D'accord. Donc, on retrouve ici ce qu'on avait vu dans le Noun, cette ambivalence. On la retrouve ici dans le Haïn, avec ces deux yeux. Le Zohar dit qu'on a deux yeux, un œil droit et un œil gauche, un qui correspond au Chesed et un qui correspond à la Gevura. Un qui correspond à la bonté, l'autre qui correspond à la rigueur. C'est ce que ça symboliquement, c'est comme ça dans ce qu'on appelle le petit visage. Mais dans le grand visage, dans la figure plus supérieure, la figure du Keter, eh bien là-bas, il n'y a pas d'œil gauche, il n'y a pas d'œil de la rigueur. Tout est un regard qui vient les deux yeux sont pour le chesed, pour la bonté. Quand quelqu'un il atteint ce niveau du grand visage, c'est-à-dire du grand homme si vous voulez, eh bien, il ne voit plus le mal. Rabbi Nachman explique qu'on doit s'efforcer de voir et de trouver pour voir le bon côté de chacun
et trouver des qualités chez chacun. Et les trouver aussi en nous-mêmes. Parce que si on n'est pas capable de voir des choses bonnes, mais qu'on voit que des choses négatives, quand tu vois une chose négative, tu détruis. Quand tu vois un point positif, tu donnes de la place pour réaliser un potentiel. Chacun, il a des qualités. Chaque enfant, chaque personne, chaque individu, il n'y a pas un individu qui n'a pas une qualité. Il a peut-être 1000 défauts, mais il a au moins une qualité. D'accord. Donc toi, arrête de regarder les défauts. Parce que les défauts, tu vas l'enfermer dans ses défauts, tu vas le détruire avec ce regard négatif. Cherche au contraire son côté positif. Vois le positif en lui, vois le bien en lui, tu vas le faire monter, tu vas le faire transformer même ses côtés négatifs. D'accord ? La négativité, elle peut se transformer que si tu pars de quelque chose de positif. Donc le regard, l'œil, c'est l'œil du bien ou l'œil du mal, mais c'est à toi de choisir. Finalement, le libre arbitre qu'on a, on pourrait dire d'une certaine manière que comment on veut regarder l'existence, comment on veut regarder notre existence, comment on veut regarder notre prochain. Il y a des problèmes de couple qui se règlent facilement dès que l'un et l'autre, ils arrêtent de voir toujours les défauts, de se regarder les défauts mutuellement, mais ils se disent, tu prends des gens au couple, tu prends les couples, et tu leur dis, dis-moi une qualité qu'elle a ta femme. Ah ouais, c'est vrai quand même, elle fait bien la cuisine. D'accord ? Alors, tu peux entendre des choses comme ça. Mais à partir de... Alors, à part ça, elle a soi-disant tous les défauts du monde. Mais peu importe, c'est juste un exemple. Si tu es capable de trouver quelque chose de bien dans l'autre, même une petite chose, accroche-toi à ça. Et Rabbi Nachman continue, il dit... C'est pas seulement dans l'autre, ça c'est plus important encore, c'est dans soi. Parce qu'on a tendance aussi à se regarder mal, se dire moi je suis nul, je suis pourri, je vois rien, je suis un rien. Toutes ces petites voix-là, négatives, on peut tous l'entendre de temps en temps, d'accord ? Ou même très souvent, ça dépend pour qui. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à mal se juger. Se dire ah là là, j'ai raté ça, etc. Non, essaye de trouver les côtés positifs en toi. Pas pour te croire le meilleur, mais parce que tu as des choses qui sont vraies et qui sont vraiment positives en toi. Il faut les trouver. Et si tu les trouves, c'est comme ça que tu peux arriver finalement à grandir et à changer. Il ne faudrait pas faire la vidéo. Il me semble. Non, c'est intéressant. Il y a la notion de teshuva. Teshuva, ça veut dire effectivement, quand tu as fait quelque chose de négatif, pas dire ouais, bah, c'est pas grave. Non. Il faut en prendre conscience. Il faut essayer de réparer. C'est normal de passer par un moment de regret. Si tu n'as pas de regret d'avoir fait quelque chose de mal, c'est que tu n'es pas conscient. Ou c'était un rachat, ça s'appelle, tu vois. Mais il faut que c'est très bon. Et que tu prennes une décision de ne plus le faire pour l'avenir. Tu as un regret pour le passé et une décision pour l'avenir. Mais c'est pas pour autant que maintenant tu vas te juger comme quelqu'un qui est mauvais. C'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal que toi tu es mal. Il y a une nuance. Il faut que tu regrettes le mal que tu as fait. Et que tu ne veuilles plus le faire, que tu décides de plus le faire. Mais en même temps, c'est pas pour autant que tu te dis, voilà, moi je suis un mauvais. Dans ton essence, tu n'es pas mauvais. Tu as fait des choses, et même si tu les as fait consciemment, mais c'est pas ça toi. En vérité, au fond, c'est pas ça, au fond, il y a du bien en toi. Alors sors-le. Donc tu regrettes, au contraire, pour l'éliminer. Le désir de changer quelque chose, c'est pour éliminer le mal qui est en nous. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Après, on doit avancer sur les choses qui sont bonnes. La teshuva, ça ne veut pas dire une condamnation dans une culpabilité dont on ne va plus sortir. La culpabilité, il faut s'en libérer. Il faut prendre sur nous la conscience et la responsabilité. C'est vrai qu'on a été coupable d'avoir fait quelque chose, mais une fois qu'on en a pris conscience, qu'on a essayé de réparer ou qu'on a réparé, cette culpabilité, elle ne doit plus être là. Il faut garder la responsabilité, mais pas vivre avec un sentiment de culpabilité permanent. Parce que ça ne fait pas avancer. Au contraire, ça bloque et ça crée une énergie négative qui fait qu'au contraire, tu vas retomber dans la même faute. Alors, donc il y a l'idée d'éveil, ça peut monter, ou ça peut monter aussi l'éveil du Yetzirah, c'est comme dans toutes les choses. On peut trouver aussi le mot Aliyah.
Alors la Aliyah, c'est pas simplement la Aliyah en Eretz Israël, ça veut dire l'idée de monter. La montée. Même chose aussi que dans l'éveil, ça peut être la montée d'un désir ou la montée d'une colère, la montée de quelque chose de négatif, mais ça peut être aussi l'Aliyah, l'élévation spirituelle. Ouais. Donc, il y a un mot qui vient avec le mot ayin, qui est le mot mayan. Il commence pas par un mayan. On retrouve le mot ayin qu'on avait là. Ouais. C'est le même. Mais c'est comme si ça vient du mi'ayin, du mayan. Le mot ayin, il veut dire à la fois l'œil et il veut dire la source. Mayan, c'est une source, mais des fois dans la Bible, ça s'appelle aussi carrément Aïn. Aïn Gedi, par exemple. C'est la source du Gedi, c'est-à-dire du bouquetin. D'accord? C'est-à-dire, le mot Aïn, c'est la source, c'est vu comme un œil de la terre qui s'ouvre, si vous voulez, qui fait jaillir, non pas des pleurs, mais qui fait jaillir des eaux. Donc, une ville. oui, alors tu peux citer aussi le mot Ir, qui est la ville. Alors la ville, Ir David, il y a beaucoup d'Ir HaKodesh, il y a beaucoup de choses. Dans la ville, on avait parlé une fois de la symbolique de la ville. C'est un sujet qui est très profond aussi, puisqu'on voit que le premier qui a fait une ville dans l'histoire biblique, c'était Caïn. Caïn, c'est celui qui a tué son frère. Donc on est au début des premières générations, les tout premiers enfants d'Adam. Et Caïn, il va construire une ville pour son fils qui s'appelait Hanor. Alors, ce que ça veut dire qu'il construit une ville pour son fils, il n'était probablement pas tout seul à ce moment-là, si on dit une ville. Mais l'idée de cité, si tu veux, c'est l'idée de fixation dans l'espace de quelque chose qui va devenir au niveau fixe, au niveau spatial. Caïn et Hevel, un c'est un nomade, c'est Hevel, il n'est pas fixe dans l'espace. L'autre c'est Caïn, il est agriculteur. Agriculteur, ça veut dire qu'il est fixe dans l'espace. Mais il va aller plus loin, cette fixation, il va la faire même dans l'idée de faire une ville. Si tu veux, c'est l'urbanisation, c'est quelque chose qui va fixer complètement dedans. Mais en même temps, c'est lié avec cette notion d'œil, effectivement. Et même son nom 70, d'ailleurs, on peut faire un petit rapprochement ici avec l'histoire de la tour de Babel, où les hommes ont fait une ville et une tour. Et cette ville, et de là, finalement, Dieu a éparpillé en 70 nations qui sont sorties de cette ville de Babel. Donc il y a quelque chose ici où la ville, elle est vue comme quelque chose qui peut amener aussi un éclatement, cette Jvirat HaKelim. Tu peux trop concentrer des choses. Il y a des problèmes, je sais pas, ça c'est des choses que je lance comme ça, mais aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes justement dans des cités, dans des villes où les gens vivent les uns sur les autres, avec des difficultés. La concentration dans une ville, c'est quelque chose qui risque d'être explosif. Ouais. Et Caïn, c'est celui qui est concentré. Comme Jérusalem, par exemple. Jérusalem, c'est la réparation de tout ça. C'est pour ça qu'elle doit s'appeler Ir HaKodesh. Au départ, quand les enfants d'Israël sortent du désert, ils sont encore des nomades. Donc ils ont un temple qui est portatif, qui porte un nom québécois, il s'appelait le tabernacle. D'accord ? C'est quoi le tabernacle ? C'est en fait un temple qu'on monte et qu'on démonte. C'est une tente. Cette tente d'assignation, elle va après, lorsqu'ils vont rentrer en Israël, elle va se fixer progressivement, d'abord dans un endroit qui s'appelle Shiloh, elle a resté quelques centaines d'années là-bas, où elle est faite encore recouverte de peau et de toile, mais les murs ne sont plus en bois démontable, ils sont déjà en pierre. Et puis finalement, elle va y avoir encore quelques mouvements, et elle va se fixer à l'époque du fils de David, c'est-à-dire de roi Salomon.
dans la ville de Yerushalayim, qui est le David, dans la ville de Jérusalem, et là, elle va devenir, le temple, il va devenir justement Bemakom Asher Yivchar Hashem, dans l'endroit que Dieu aura choisi, pour être maintenant les Shachen Shem Osham, pour faire résider son nom là-bas de manière fixe. C'est-à-dire qu'il y a une fixation de la présence divine qui est passée d'un état de nomade, en quelque sorte, d'un état de sédentaire et de fixé, et de complètement fixé dans des pierres cette fois-ci. Beth Amikdash va être construite complètement en pierre. Donc il y a une idée ici de sédentarisation, de sédimentation, pour arriver à quelque chose de fixe dans l'espace. Et comme une réparation finalement, si vous voulez, la ville de Jérusalem, elle vient en quelque sorte comme une opposition du côté positif par rapport à la ville de Bavel. Où là-bas, en quelque sorte, ils ont fait une ville et une tour pour enfermer la présence divine, pour prendre les forces qui étaient dans l'univers, alors que la ville de Jérusalem et le temple sont là pour, au contraire, permettre la résidence de cette présence divine. On veut que Dieu puisse résider parmi les hommes. On ne veut pas lutter contre lui pour prendre les pouvoirs qui sont dans l'univers. On veut permettre à Dieu de résider, effectivement, avoir une vie qui est de plus en plus miraculeuse grâce à ça. On voit la présence de Dieu qui est de plus en plus à nos côtés et parmi nous. Donc, en fin de compte, la ville de Jérusalem, elle est la réparation de ce qu'avait voulu faire l'humanité au départ. C'est pour ça qu'il y a un tel enjeu, jusqu'à aujourd'hui, même un enjeu politique sur la ville de Yerushalayim, qui dépasse simplement les oppositions politiques ou de religion, etc. Il y a un enjeu parce que c'est cette ville-là qui a été décidée par Dieu pour faire résider son nom. D'accord. Bien avant toutes les autres religions, d'une certaine manière. Alors, c'est pour ça que tout le monde, on sent, il y a quelque chose de très spécial qui se passe là-bas. Alors, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le Ikar. Le Ikar aussi, c'est ce qui est essentiel. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Plutôt, on peut dire encore quelques mots sur le mot Éden. Éden, vous connaissez ce mot. Le Gan Éden, à l'est d'Éden. D'accord ? Éden. Ça vient du mot Idoun. La racine Éden, elle veut dire délice, elle veut dire plaisir, elle veut dire quelque chose d'agréable. Ouais. On retrouve aussi d'ailleurs dans le mot Adin. Adin qui veut dire fin, subtil, sensible. Quand une personne est Adin, ça veut dire que c'est une personne qui a de la délicatesse, qui a de la finesse, si vous voulez. Donc toute cette idée de finesse, de Éden, effectivement, c'est ce monde, on doit le transformer en un Gan Éden. La vision de la Torah, c'est que on doit amener ce Éden dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure que le mot Éden voulait dire? C'est quoi la signification d'Éden? Le Éden, ça veut dire c'est un plaisir, c'est quelque chose d'agréable, exactement. Agréable. C'est la finesse en même temps. Tout ça, on retrouve. Tous ces mots-là, Eden, Idoun, Adin, tout ça, c'est la même racine, c'est le même mot en fait. Donc, suivant comment on va placer notre œil, on peut faire de ce monde un monde de Gan Eden. Ou on peut faire un monde, au contraire, de difficulté. Par exemple, le mot Amal, qui veut dire l'effort. C'est pas négatif, hein, l'idée de faire des efforts. Mais ça peut être aussi la peine qu'on a dans ce monde. Donc, c'est les difficultés, elles sont là, mais pour amener la douceur. Si on veut prendre d'abord la douceur et après les difficultés, hein, alors c'est pas le bon, c'est pas la bonne manière, parce que au début c'est facile, on peut profiter de ce monde, etc. Puis après les vraies difficultés commencent. Alors que la Torah elle dit, faites des efforts dans une bonne direction, et finalement vous allez amener de la douceur autour de vous et dans votre existence. C'est pour ça que la notion de avoda, avoda qui veut dire le travail ou aussi le service,
Avoda, c'est le travail. Eh bien, ça, c'est quelque chose... Aussi. Amal aussi, c'est l'effort. Donc, en fin de compte, on va voir cette opposition entre les efforts et le plaisir, mais c'est l'effort qui doit amener au plaisir en même temps. Par exemple, les 6 jours de la semaine sont appelés les 6 jours où on va travailler. Shechet Yamim Ta'avod, tu vas faire la Avoda, tu vas travailler. Voyons, à juillet, c'est le 7e jour, c'est le jour du Shabbat. Au contraire, Shabbat, c'est le Hidoun Shabbat, le plaisir du Shabbat. Tout à l'heure, on a parlé des prophètes. Les prophètes sont appelés en hébreu des Yoatsim, des Yoetz, c'est-à-dire des gens qui donnent le conseil, si vous voulez. Le conseil, ça s'appelle Etza. La Etza, c'est le conseil. Et le conseil, c'est le conseil en réalité de la sagesse. C'est la vraie sagesse. C'est-à-dire, là où, lorsque la vision est claire et qu'on a compris vraiment ce qu'on doit faire dans tel cas précis ou pas, ça c'est la bonne utilisation de l'œil. C'est-à-dire que finalement, ce haïn, on cherche la Etza, on cherche. Dans notre vie, on cherche le vrai conseil. Quand je dis conseil, ça veut dire pas forcément que tu vas aller voir un conseiller, mais savoir finalement ce que tu dois faire. Et ça peut être Etzat Hashem, ça peut être même le conseil d'Hashem. Rabot marchevot belerish, ve'atzat Hashem itakum. Nombreuses sont les pensées dans le cœur de l'homme, mais c'est le conseil divin qui va l'emporter, c'est-à-dire finalement la décision divine. Donc on cherche cette Etza, on va chercher la Etza Tova, le bon conseil qui va être justement ce qui va nous amener au Mashiach. Et on va finir là-dessus, puisque Bezat Hashem, on va, grâce à toutes ces choses-là, avoir le Gilou de la Géoula Shlema avec Mashiach Tzidkenu. Ok, alors, Chazak Ubaro.